Bonjour, vous allez voir une vidéo où la présidente de SOS Éducation affirme qu'on veut éduquer les jeunes enfants à la sexualité dès le plus jeune âge, entre 4 et 6 ans. C'est l'OMS qui a édité ce rapport et elle demande au gouvernement français de se positionner par rapport à cela, expliquant que, j'étais passé d'ailleurs avec elle sur le plateau de GPTV, elle l'avait dit, ces documents sont très sourcés, ce sont des faits réels, parce que beaucoup de gens m'écrivent dans les témoignages que j'ai tendance à exagérer, c'est une vraie réalité. Au plus jeune âge, on éduque les enfants à la sexualité pour évoluer parfois vers justement la notion de transgenrisme. D'ailleurs, il y a tout un lobby derrière wokiste, comme vous le savez. Eh bien, elle pose la question au gouvernement français, prenez position. Comme d'habitude, le gouvernement français ne prend pas position, on ne sait pas ce qu'il pense vraiment. Tout ce qu'on sait, c'est qu'une réalité fait que dans les écoles, actuellement, aujourd'hui, ces programmes ont tendance à être enseignés, alors pas forcément aux 4-6 ans, mais ça c'est un projet assez machiavélique de l'OMS, mais sont enseignés aux un peu plus âgés, c'est-à-dire 8, 9, 10 ans, et bien sûr au collège, à ces jeunes, dans l'idée de les éveiller. On est toujours dans l'idée du wokisme, de l'éveil, de donner à l'enfant toutes les armes pour son épanouissement psycho-affectif et sexuel. Alors réagissez, qu'en pensez-vous? Moi je pense que ça met l'enfant en danger et que l'enfant au plus jeune âge, alors surtout à 4-6 ans, n'a pas à être encombré dans son esprit avec ces questions qui ne le préoccupent d'ailleurs pas du tout. Standard européen d'éducation à la sexualité de l'OMS, à l'âge de 0 à 4 ans, on va considérer que l'enfant est en capacité de refuser si l'expérience sexuelle, sexualité, ou le ressenti n'est pas plaisant. Il devrait être capable à 0-4 ans de dire oui ou non. De 4 à 6 ans, il va falloir lui apprendre à utiliser un langage sexuel de manière non agressive. Alors je ne sais pas si vous connaissez beaucoup d'enfants de 4 à 6 ans, mais un enfant de 4 à 6 ans qui utilise un langage sexuel, il faut d'urgence s'intéresser à cet enfant et se demander dans quelle mesure il a pu être confronté à des situations traumatiques pour pouvoir utiliser un langage sexuel en plus agressif. Comprendre que les sensations liées à la sexualité, on est toujours entre 4 et 6 ans. Vous me citez quel document exactement ici? Les standards européens pour l'éducation à la sexualité de l'OMS. Mais qui sont pas ceux dont se réclame le gouvernement français Qui sont signés par le gouvernement français, qui est un contributeur de l'OMS, c'est le 12e contributeur financier de l'OMS, et qui sont cités dans un certain nombre de documents officiels, directement ou indirectement. À partir du moment où vous retrouvez, si vous voulez, le principe d'une sexualité infantile et le principe d'une capacité de consentement à un enfant de 4 ans ou 6 ans, évidemment qu'on fait référence à ces travaux-là. Et ça, vous allez retrouver dans toute une multitude de travaux, et notamment en premier desquels la stratégie de santé sexuelle française 2017-2030, qui est très claire sur le fait qu'elle veut défendre une nouvelle idée de la sexualité, une sexualité positive qui fait partie de la santé et qui permet d'éduquer les enfants dès le plus tôt possible, de manière à ce qu'ils soient capables notamment de s'autodéterminer. Donc là, on va faire le lien avec l'autodétermination, c'est-à-dire l'idéologie du genre. Nous, notre objectif, aujourd'hui, c'est clairement de demander qu'il y ait une clarification de la position de l'État français sur cette question très simple. Est-ce que l'État français et le ministère de l'Éducation nationale considèrent qu'un enfant de 4 ans, de 6 ans, de 8 ans est un enfant qui a une sexualité fonctionnelle et est-ce qu'il est en capacité de consentir ou pas? Je crois que là, il y a une vraie question, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui en France, le ministère de l'Éducation nationale, alors que la France vient de décrocher au classement PISA, est-ce que la priorité, c'est l'éducation de la sexualité des enfants prépubères, c'est-à-dire avant la 5e? Pourquoi il faut obligatoirement éduquer à la sexualité? Parce que la circulaire, c'est pas la vie affective et relationnelle, c'est pas ça le terme de la circulaire, c'est éducation à la sexualité. Donc pourquoi il faut une circulaire d'éducation à la sexualité pour des enfants de primaire? La vraie question est là. Et c'est ce qu'on attend du Conseil supérieur du programme. Est-ce qu'enfin il va reconnaître que, oui, un enfant prépubère n'a pas à être éduqué dans un cadre scolaire, c'est-à-dire dans un cadre où il y a une autorité, dans un contexte de séance où il lui est imposé de parler de sexualité par une personne ayant autorité sur lui?